السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez juste sur le petit commentaire, sur un petit commentaire, dire oui. Si vous m'entendez. Je ne sais pas s'il y a un problème au niveau du micro. Donc si vous m'entendez s'il vous plaît, juste un petit commentaire. Oui. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Allah jazaak bikhair. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Salatan tayyibatan tahiratan azimatan mu'azzamatan 'indahu 'azza wa jalla كما يحب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم تجعلنا لصحبته من المنتفعين وعلى حوضه من الواردين وإلى وجه ربنا ناظرين في كل وقت وفي كل حين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu le puissant, le miséricordieux, le clément, et que sa prière et son salut couvrent de partout son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Lorsqu'on a pris la décision, je l'ai prise avec des amis à propos de ce live, donc j'avais déjà entamé un live plutôt sur la plateforme Zoom avec des amis, des frères et des sœurs à l'étranger, et c'était juste il n'y a même pas une semaine, et donc j'ai proposé comme quoi la première intervention va être basée essentiellement sur ce qu'on a dit l'autre fois, avec quelques petits enrichissements, si vous êtes bien sûr d'accord. D'accord. Donc on a décidé de parler on a décidé de parler de Ramadan. Ramadan bien sûr, puisqu'on est tous durant Ramadan, et la première des choses c'est que je saisis l'occasion pour vous féliciter ce mois béni, non seulement pour nous tous, mais pour toute la nation musulmane et pour nos frères et nos sœurs musulmans, qui soit, Inch'Allah, un mois plein de compassion, d'amour et de regroupement autour de Dieu et vers Dieu, tous ensemble, Inch'Allah, main dans la main, bi'idnillah, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on va parler des dons divins. On va parler aussi de quelque chose qui s'appelle se préparer à Ramadan, mais avant, j'aimerais bien commencer par deux versets ou trois, à commencer par le premier que vous connaissez tous, lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan » Ça sera donc en français juste le sens, parce qu'on ne parle pas de traduction de Coran, mais juste du sens de ces versets. C'est dans le mois de Ramadan qu'on a fait descendre le Coran, comme guidé, hidayah, huda, pour les gens, et en preuve de guidé et de discernement. Et donc, dans ce verset, si on essaie de faire une petite, je dirais pas extraction, mais une petite réflexion sur ça, on va savoir rapidement que parmi les grands objectifs de Ramadan, c'est de pouvoir faire comprendre et faire arriver aux gens un sens qui est vraiment très important. Et un des bienfaits les plus importants de Ramadan, c'est quoi? C'est la guidée et le discernement. Al-Huda wal-Furqan. Une guidée, c'est-à-dire une guidée
qui émane de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui nous est offerte par notre Seigneur exalté soit-il, Huda min Allah, et un discernement, Furqan. C'est vrai que Furqan, c'est l'autre nom du Coran. Le Coran s'appelle An-Nur, Al-Kitab, Al-Dhikr, Al-Furqan, Al-Qur'an, Faraqnahu, Ay Qasabnahu, Qur'an, Qara'nahu, wa Faraqnahu. C'est vrai, mais si on plonge un petit peu dans le sens de Furqan, discernement, on va savoir que ça sera Furqan, c'est-à-dire un discernement, un intervalle, une sorte d'isme al-Barzakh, qui va donc différencier deux mondes tout à fait différents. C'est comme si avant Ramadan, on était un petit peu, comment dirais-je, on était un petit peu dans l'oubli, un oubli, mais par la suite, on a compris comme quoi pendant Ramadan, eh bien, on doit être présent à Dieu. On doit se souvenir tout le temps de Dieu. Et c'est comme si Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous disait comme quoi Ramadan, c'est un discernement entre deux temps tout à fait différents, entre deux moments différents. Un moment où on est dans l'oubli, ou un petit peu d'oubli, et un moment, c'est-à-dire pendant Ramadan, où on est vraiment dans la présence à Dieu, dans la souvenance à Dhikr. Dieu aussi dit, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La raison pour laquelle vous jeûnez, une des grandes raisons pour laquelle vous jeûnez, c'est quoi? C'est d'acquérir at-taqwa, la piété. Et donc en traduction, ça sera ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui étaient avant vous, eh bien ainsi atteindrez-vous la piété. C'est-à-dire qu'avec ce jeûne, Inch'Allah, on va atteindre la piété. C'est comme si c'est une sorte de coaching spirituel, de formation, d'éducation pendant Ramadan pour pouvoir atteindre la piété. Peut-être que quelqu'un va nous dire, mais comment allons-nous atteindre cette piété avec le jeûne? Eh bien, c'est tout à fait simple, parce que déjà, lors d'une première vue, on constate que pendant le jeûne, chaque personne qui jeûne, eh bien, elle ne peut pas boire, elle ne peut pas manger, elle ne peut pas faire des choses qui, normalement, pendant le jeûne, lui sont interdites. Et on peut se poser la question, on va dire pourquoi. Peu importe la réponse. Soit parce que même le jeûne, on va le voir dans d'autres assises qui viennent dans d'autres lives, Inch'Allah, comme l'a dit l'imam al-Ghazali, rahimahullah, que Dieu l'accepte et l'accueille dans sa grande miséricorde. Il a dit comme quoi, eh bien, Dieu exalté soit-il, les gens plutôt, astaghfirullah, les gens, lorsqu'ils pratiquent une certaine adoration, eh bien, c'est chacun à son niveau spirituel, chacun à son niveau de foi, al-iman, darajat al-iman. Et donc, ceci va nous ramener et nous amener à dire que le jeûne d'une personne qui vient juste de connaître la religion, bien de retourner vers Dieu, de se repentir, eh bien, ça ne sera pas la même chose que le jeûne d'une personne, masha'Allah, qui se souvient tout le temps de Dieu, qui fait énormément d'adoration surérogatoire. Et donc, la personne peut nous dire, eh bien, je ne mange pas, je ne peux pas boire parce que je jeûne. Et pourquoi vous faites ça? Elle peut vous dire, parce que j'ai peur de Dieu. Oui, c'est possible. Nous, tous, normalement, on doit aimer Dieu et en même temps être sur ses gardes. Deuxièmement, elle peut nous dire que je ne le fais pas parce que je veux décrocher le gros lot de Ramadan, c'est-à-dire la grande promotion ramadanesque, je veux la décrocher, je vais bien respecter mon jeûne avec toutes ces conditions nécessaires. Eh bien, tout simplement parce que je veux regarder, parce que je veux, demain dans la vie dernière, je veux décrocher le gros lot et je veux recevoir le grand cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve pour les jeûneurs. Ça, c'est une chose. Troisièmement, il y en a d'autres personnes qui vont nous dire, moi je jeûne et je respecte bien les conditions de mon jeûne. Pourquoi? Bien parce que c'est Dieu qui me l'a demandé, tout simplement, parce que je l'aime. Et ça, c'est un grand niveau, c'est un grand niveau dans la pratique de l'adoration dans l'islam. Eh bien, tout ceci va nous amener à quelque chose qui est important, c'est qu'une personne, lorsqu'elle pratique cette adoration, notamment le jeûne, eh bien, cette personne-là, elle surveille bien ses actes, elle surveille ce qu'elle est en train de faire, et elle ne peut pas manger.
il ne peut pas boire, il ne peut pas faire beaucoup de choses que Dieu lui a interdit durant son jeûne. Eh bien, ça c'est une sorte d'entraînement, c'est une sorte de préparation pendant Ramadan pour pouvoir arriver à un niveau où on va se dire, même en dehors de Ramadan, je ne peux pas faire ça, même si je ne jeûne pas. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, Dieu, exalté soit-il, est en train de me regarder. C'est une sorte de formation continue, c'est une station spirituelle, c'est une station d'éducation spirituelle qui va essayer de nous permettre d'atteindre ce qu'on appelle l'excellence dans la spiritualité, al-ihsan. Pour Ramadan, eh bien, c'est un mois, comme je viens de le dire, une station spirituelle qui est garnie d'énormément de promotions et où là, on peut décrocher énormément de bonus. Et c'est la raison pour laquelle les compagnons hommes et femmes se préparaient d'une façon, masha'Allah, extraordinaire pour Ramadan. Tout le monde connaît la citation lorsqu'on nous dit que les compagnons hommes et femmes se préparaient pour Ramadan durant les 6 mois qui précédaient Ramadan. Ils étaient tous et toutes en préparation ultime. Ils préparaient leur cœur, ils préparaient leur sens, leur souffle spirituel, leurs âmes aussi, ils préparaient même leur ego, donc pour pouvoir accueillir Ramadan, qui est ce grand festin spirituel-là, pendant lequel Dieu, exalté soit-il, nous comble de ses dons divins qui sont hyper importants. Et aussi dans les préparatifs des compagnons hommes et femmes, on sait que les compagnons, durant les 6 mois qui précédaient Ramadan, eh bien, étaient tous en train de se préparer pour accueillir Ramadan. Et après Ramadan, pendant les 6 mois qui viennent, eh bien, ils étaient vraiment tristes. Pourquoi? Parce que le grand Ramadan vient de les quitter et ils devraient attendre l'année prochaine pour pouvoir vivre le souffle ramadanesque durant Ramadan. Et ça, c'est une préparation qui émane de gens qui sont tout le temps présents à Dieu et qui connaissent ce que veut dire vraiment la grande valeur de Ramadan. Aussi, on peut dire qu'ils avaient en même temps 2 choses. Les compagnons hommes et femmes étaient en même temps impatients de voir arriver Ramadan, et en même temps ils avaient une énorme passion pour accueillir Ramadan. Et la passion, c'était une passion pleine d'amour, de miséricorde, de respect, plein aussi de beaucoup de bonnes choses. C'était une passion de quoi? Eh bien, d'une part, c'est une passion donc de la rencontre, shawqul liqa, passion de rencontre, parce que c'est durant Ramadan donc que ce souffle spirituel, il atteint vraiment son maximum, et c'est pendant Ramadan que, comment dirais-je, que notre entourage tout entier bien nous aide à pratiquer cette adoration. Et c'est pendant Ramadan aussi que les anges nous entourent vraiment et que les shayatines sont éloignés en quelque sorte, parce que là, il y a des choses à dire. Et c'est pendant Ramadan aussi qu'on est beaucoup plus prêt et préparé aussi pour pouvoir faire et accomplir les bonnes actions. C'est très important. C'est la passion aussi, non pas seulement de la rencontre avec notre Seigneur durant notre jeûne, là où il est près de nous, vraiment très proche de nous, et surtout pendant la nuit, lorsqu'on pratique la prière de la nuit, Qiyamul Layl, Tarawih et Qiyamul Layl, et là où on sent vraiment un souffle spirituel exceptionnel, qui dégage un parfum spirituel exquis, et aussi pendant lequel on sent vraiment qu'on est en compagnie de Dieu. Ana jalisu man dhakarani, je suis avec celui ou celle qui se souvient de moi. Aussi, c'est une passion de connexion, al-wisal. La connexion non seulement et essentiellement entre nous et notre Seigneur, parce que c'est durant Ramadan qu'on passe énormément de temps à lire le Coran, le Saint-Coran, la parole de Dieu. Et c'est comme si pendant Ramadan, eh bien, on est vraiment préparé pour recevoir et accueillir les grands secrets du Coran. Parce que en dehors de Ramadan, il se peut
qu'on est bien préparé sur le plan spirituel, qu'on ne fait pas beaucoup de souvenances, qu'on ne fait pas beaucoup de qiyam et qu'on ne fait pas beaucoup de choses qui nous rapprochent de Dieu, mais durant Ramadan. Donc notre cœur, il est vraiment préparé, notre âme aussi, pour recevoir les grands dons divins qu'on accueille et qu'on peut donc décrocher durant Ramadan. Une autre chose aussi, c'est un éveil. C'est l'éveil, si on dit qiyam, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est levé pour faire quelque chose, qiyamul layl, la prière de nuit, mais le vrai sens de qiyam, c'est-à-dire ce que le qiyam englobe essentiellement, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement cet éveil psychologique. Lorsque tout le monde s'est endormi, mais toi, tu es éveillé. Toi, tu es devant Dieu, tu frappes à la porte de Dieu et tu attends toujours que Dieu t'ouvre la porte de sa grande miséricorde et qu'il te demande d'entrer et que tu puisses faire partie des gens qu'il a aimés et qui sont vraiment proches de lui, que tu fasses partie des saints que Dieu a aimés depuis vraiment très longtemps. Et parmi les objectifs de Ramadan aussi, c'est que lorsque on prie, on fait notre adoration, lorsqu'on jeûne, eh bien, c'est le fait aussi de pouvoir arriver à un sens et une signification très importante de la pratique d'adoration, c'est que notre adoration comprend vraiment ce souffle d'amour qui nous lie et qui nous unit à notre Seigneur exalté soit-il. Et que ça ne soit pas seulement une habitude. Pourquoi tu jeûnes? Eh bien parce que c'est Ramadan qui vient d'arriver. Eh bien moi je vais jeûner parce que pendant Ramadan je dois jeûner. Ou bien je jeûne lundi et jeudi parce que normalement j'ai l'habitude de jeûner lundi et jeudi. Non, c'est pas ça. Il faut à chaque fois renouveler son intention pour que notre adoration puisse bénéficier de ce souffle spirituel, de cette âme, vraiment, de cette essence qui la garnit, qui la comble, qui rentre au fin fond de la chose de l'adoration pour l'embellir et pour qu'elle soit vraiment acceptée par notre Seigneur, exalté soit-il. Donc, comment notre adoration peut bel et bien devenir notre habitude de pratiquer l'adoration devient une vraie adoration qui est pleine d'amour et qui est plein aussi donc d'essence de spiritualité. Ramadan, comme vous le savez, a reçu énormément d'honneur et de privilèges de la part de notre Seigneur, exalté soit-il. Ceci est dû à deux grandes choses, je dis bien deux grandes choses. La première, c'est le Ramadan, il a reçu cet honneur, eh bien par Al-Qur'an, par la parole de Dieu. C'est durant Ramadan que Dieu, exalté soit-il, a fait descendre sa révélation pour ses prophètes. Je dis bien ses prophètes parce que dans une citation qu'on va voir par la suite, l'Injil, Zabour pour David, Daoud, et même la Torah pour Moussa, la Bible, tout ça, Dieu, exalté soit-il, l'a fait descendre durant le mois de Ramadan. Il y a une citation que je vais citer dans une deuxième ou un troisième live, Inch'Allah, ou un deuxième. Eh bien, durant Ramadan, Dieu, exalté soit-il, a fait descendre le Coran. Et donc, il a reçu ce grand honneur, Ramadan. Pourquoi? Eh bien, juste parce que le Coran, Dieu l'a fait descendre durant Ramadan. Et c'est la raison pour laquelle Ramadan est devenu le meilleur des mois parmi tous les mois de l'année. Et aussi, c'est la raison pour laquelle la nuit du destin, Laylatul Qadr, est devenue la meilleure des nuits durant toute l'année. Parce que c'est durant laquelle et pendant laquelle que Dieu, exalté soit-il, a fait descendre sa parole sur le cœur saint de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la raison pour laquelle aussi, parmi une des grandes raisons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu le meilleur des prophètes, parce qu'il a reçu la meilleure des révélations et parce que Dieu, exalté soit-il, a fait en sorte qu'il soit le dernier et le sceau des prophètes. Et c'est la raison aussi pour laquelle Badr, Ghazwat Badr, la bataille de Badr, était devenue la meilleure des batailles. Pourquoi? Parce que il s'est produit durant Ramadan, alors que les prophètes, alors que les compagnons jeûnaient. Et aussi, c'est
lorsque Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prière, salut de Dieu sur lui, nous a dit khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous, hommes ou femmes, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné aux autres. Et donc cette khayriya, le fait d'être le meilleur des gens, il est lié intimement à l'apprentissage du Coran. C'est lorsque le Coran descend et réside au fin fond de notre cœur, et c'est à ce moment-là qu'on est apte à devenir parmi les gens meilleurs que Dieu aime vraiment. Et aussi, le meilleur des cœurs est devenu celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Dieu a choisi depuis trop longtemps, avant même la création de l'homme, que c'est dans ce cœur spirituel du plus grand saint qui puisse exister, du meilleur prophète qui puisse exister, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre sa révélation. Et donc le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur des cœurs. Donc l'honneur et le privilège de Ramadan, c'est surtout par la parole de Dieu, par la révélation, mais aussi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, qui était dans Khar Hira, dans la grotte de Hira, avant la révélation, en train d'attendre, en train de découvrir, en train de chercher le Créateur. Parce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il savait bel et bien qu'il existe un Créateur qui a créé tout l'univers qu'il est en train de voir et dans lequel et au sein duquel il vivait, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait ce Créateur. Il le cherchait vraiment, et dans Ghar Hira, dans la grotte Hira, à tout moment, alors qu'il méditait, qu'il contemplait, qu'il pratiquait énormément de choses, eh bien, sa vue et son regard, elle cherchait plutôt à droite et à gauche, elle cherchait cette vérité dans les murs de la grotte de Hira. Mais son cœur, sallallahu alayhi wa sallam, était directement, tout le temps dirigé vers le Créateur, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au moment où cette merveilleuse connexion spirituelle entre le ciel et la terre, entre la révélation et l'enceinte spirituelle, le bol spirituel qui est celui de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu a choisi pour recevoir cette grande révélation. C'est à ce moment-là que le déclic s'est produit, c'est à ce moment-là que le moment zéro du changement de toute l'humanité donc a démarré. C'est le moment où Gabriel est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Iqra » par ordre divin. Et c'est à ce moment-là que la miséricorde divine donc a régné sur tout l'univers, et que d'ailleurs ça a été senti non seulement par les êtres humains, mais aussi, comme c'est rapporté, par les djinns, par les animaux, par toute la nature. Vous savez que les balcons de Kisra qui étaient détruits, et aussi la rivière de Sawa, ce qui s'est passé avec la rivière de Sawa, Fadat, donc c'était un signe divin vraiment qui était très important, qui marquait, parce que tout l'univers, il interagissait avec quoi? Eh bien, avec cette révélation qui est descendue la première fois sur le meilleur et le plus noble des cœurs, celui de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison aussi pour laquelle Ramadan a plusieurs mérites, énormément de mérites, énormément de mérites. La première des choses, pour les gens qui aiment beaucoup plus compter en matière de business spirituel, je te donne, tu me donnes, si tu dis subhanallah bihamdih, tu auras ça, c'est ce qu'on appelle le business spirituel. Eh bien, la première des choses, c'est que tout le monde sait bien sûr que si on accomplit durant Ramadan une seule prière obligatoire, subh, dohr, asr, etc., eh bien c'est comme si on a accompli vraiment 70 prières surérogatoires. Salat farida wahida, elle équivaut 70 prières surérogatoires. Si je prie à subh durant Ramadan, au dohr ou l'asr, c'est comme si j'ai prié 70 subh ou 70 dohr en dehors de Ramadan. Ça, c'est énorme. Et si je jeûne, c'est la même chose. Et si je fais de bonnes actions, eh bien, ça sera strictement la même chose. Non seulement ça, mais durant la première nuit de Ramadan, dans la citation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque vient la première nuit de Ramadan, le Dieu exalté soit-il nous embellit par son regard. Le Dieu exalté soit-il, eh bien, il regarde toute
sa créature et spécialement les êtres humains. Il les regarde, il les voit, il les contemple. Il contemple sa créature, bien sûr, c'est lui qui nous a créés. Et chaque personne qui reçoit le souffle miséricordieux de ce regard, eh bien, il sera épargné du châtiment. Subhanallah. وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا. Dans la première nuit de Ramadan. C'est énorme. Les 10 premiers jours, c'est des jours de miséricorde. Dieu subhanahu wa ta'ala commence par nous combler et nous envahir dans le bon sens par sa grande miséricorde. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Ma miséricorde a cerné toute chose qui puisse exister. La deuxième des choses, les 10 jours qui sont au milieu, eh bien, c'est des jours du pardon, maghfira, et rémission des péchés. C'est une chose aussi qui est très importante. Et les 10 derniers jours, là où il y a les 10 meilleures nuits de toute l'année, c'est un affranchissement du châtiment. On est épargné donc, et Dieu subhanahu wa ta'ala nous sauve. Il nous sauve, et ça c'est un beau signe que j'aime toujours dire et raconter, que j'ai lu dans des livres, que j'ai appris des gens qui sont vraiment présents à Dieu. Ils nous disent que le fait de pouvoir donc échapper à l'enfer, eh bien ça se passe de 2 façons différentes, aussi bien dans la vie d'ici-bas que dans la vie dernière. L'enfer auquel on estime, on espère échapper, c'est quoi? Eh bien c'est l'enfer de l'oubli. Imaginez, chers frères, chères sœurs, qu'une personne qui est vraiment loin de son Créateur, qui est loin de son Créateur, il ne se souvient pas de lui, il est tout le temps dans l'oubli, eh bien soyez sûrs qu'elle vit un enfer vraiment qui est incomparable. Un enfer qui est énorme, parce que même si elle a tout ce qu'elle veut sur le plan matériel, elle a toujours ce vide spirituel au fin fond de son cœur, qui lui dit « il y a quelque chose énorme qui me manque ». Et c'est ce vide spirituel qu'on remarque, non seulement chez les gens qui ne sont pas des musulmans en Europe ou ailleurs, mais aussi chez nous, chez les gens donc qui ne se souviennent pas de Dieu le plus souvent, et aussi des gens qui y ont mis beaucoup d'écart entre eux et la parole divine. Le Coran, il est là, sur la bibliothèque, doré, joli, bien imprimé, et c'est juste un décor. Alors que ce Coran ne doit pas être posé sur ma bibliothèque, mais dans mon cœur. Et c'est avec le Coran que je peux, c'est par le biais de ma lecture de la parole de Dieu que je peux établir une connexion spirituelle entre moi et entre celui qui m'a créé et qui m'a comblé de ses dons divins vraiment énormes, et que je peux, tout en méditant, essayer de les compter sans pouvoir y arriver, parce que les dons de Dieu, on n'arrivera jamais à les compter. Ramadan, c'est aussi le mois des victoires, énormément de victoires. Des victoires dans les batailles comme Badr, Fathu Bayt al-Maqdis, Fathu Makkah, ça s'est passé durant Ramadan. C'est des victoires, des batailles qu'on a vraiment gagnées. Mais la plus grande victoire qu'on doit gagner devant Ramadan, c'est notre victoire contre qui? Bien contre notre propre ego. L'ego instigateur au mal. Parce que cet ego instigateur au mal, eh bien, c'est l'ego qui nous empêche de cheminer vers notre Seigneur, exalté soit-il. C'est lui qui va nous empêcher de nous rapprocher de notre Seigneur, exalté soit-il, qui va nous empêcher donc de savourer le goût vraiment incomparable de l'amour de Dieu qui doit résider au fin fond de notre cœur, celui avec lequel, lorsque je fais une méditation, je prononce une parole d'adoration, je dis « La ilaha illallah », eh bien ça sort avec un parfum exquis, splendide, que seuls les anges connaissent et savourent, et qui vont faire arriver à leur Seigneur, et Dieu, exalté soit-il, va être content. Et en contrepartie, on va recevoir un souffle vraiment splendide, plein de miséricorde, plein d'amour, plein de compassion, qui va venir directement atteindre notre cœur pour pouvoir rétablir tout le temps cette connexion spirituelle avec notre Seigneur. Les dons divins pour un cœur saint, ou bien les dons de Dieu pour un cœur pieux.
Dieu nous a comblés d'énormément de dons. Énormément, je dis bien beaucoup, qu'on ne peut pas, innombrables. Mais si on résume ça en 3 grands dons essentiels, on va dire que la meilleure des choses que Dieu nous a réservées, surtout pour nos jeûneurs, hommes et femmes, c'est quoi? Bien, la première des choses, c'est Dieu exalté soit-il a dit la récompense du jeûne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en occupe. Du jeûneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en occupe. Donc, ce jeûne m'appartient, c'est comme ça qu'a dit notre Seigneur exalté soit-il. Ce jeûne-là que tu es en train d'accomplir, il m'appartient, c'est Dieu qui te parle, qui me parle, qui nous parle à tous. Et c'est moi qui le récompense, subhanallah. On sait bien que toutes les autres adorations, spécifiées, recommandées, etc., eh bien, toutes ces adorations, pardon, eh bien, Dieu exalté soit-il, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il nous a dit, il nous a un petit peu expliqué les mérites de ces adorations, même la récompense de ces adorations. Mais pour le jeûne, non, il a dit, c'est moi qui m'en occupe, surtout pour la récompense. Eh bien, est-ce qu'on peut se dire pourquoi? Premièrement, on peut se dire donc que, premièrement, c'est parce qu'on laisse à part nos envies et nos caprices aussi pour Allah. Je ne mange pas, non seulement je ne mange pas, mais je ne mange pas ce que j'aime manger le plus souvent. Je ne bois pas non seulement de l'eau, mais je ne bois pas d'autre chose que j'aime. Je m'abstiens aussi à parler, à dire des choses qui sont illicites que Dieu ne va pas aimer, al-ghayb, al-namim, etc. Et donc je m'abstiens de faire des choses que normalement j'aime faire en d'autres moments, seulement parce que Dieu, exalté soit-il, est en train de me voir. Parce que j'ai laissé toutes mes envies juste pour Dieu. Ça, c'est énorme. Deuxièmement, parce que le jeûne, c'est un secret entre toi et ton Créateur. Personne ne peut rentrer dans ce souk spirituel, je m'excuse pour le terme, parce que c'est ton affaire à toi et ta relation avec ton Seigneur. Tout le monde peut jeûner sans que personne ne se rende compte. Je peux me réveiller le matin, même avec les gens qui vivent avec moi. Tu ne prends pas ton petit-déj. Pourquoi? Je ne veux pas. Puis, tu es invité chez les gens, tu manges. Non, je peux rien prendre, je ne peux pas manger. Je ne peux pas, j'ai un petit problème, je ne peux pas manger. Et tu peux vraiment te balader partout sans que personne ne sache que vraiment tu jeûnes. Et c'est la raison pour laquelle ça reste vraiment c'est la raison pour laquelle ce jeûne-là reste vraiment un véritable secret entre toi et ton Seigneur. Et il est de ce fait-là, il est beaucoup plus proche de la vraie sincérité dans la pratique de l'adoration. Vraiment, il est loin de l'kibr. Donc il est loin du fait que tu veuilles montrer ton adoration aux autres personnes. Très bien. Aussi, parce que c'est la meilleure des adorations que Dieu exalté soit-il aime. C'est rapporté par l'imam Al-Qurtubi qui a dit que la meilleure des adorations que Dieu aime exalté soit-il, c'est quoi? Eh bien c'est le jeûne. On lui a dit mais pourquoi? Eh bien il a dit que premièrement, nul n'a été adoré par une adoration comme le jeûne. Comment ça? Eh bien, par exemple, si on parle de prière, lors de la prière, il y a l'inclinaison, al-ruku', il y a la prosternation, as-sujoud, et vous savez bel et bien, vous avez déjà regardé des films, vu des documentaires, lu des encyclopédies, que plusieurs idoles ont été donc adorées par des gens en se prosternant, en faisant des inclinaisons. Même en Inde, là, on s'incline, on se prosterne devant une vache. Il y a des gens qui adorent le feu, pour eux le feu c'est leur Seigneur, ou bien la lune, ou bien le soleil. C'est des sectes qui sont vraiment très 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 nombreuses. Vous savez tout ceci. Il y a aussi, ça c'est en parlant de prosternation et d'inclinaison. Aussi pour l'argent, lorsqu'on donne de l'argent, eh bien, lorsqu'on donne de l'argent, c'est des qarabines, c'est-à-dire qu'on donne ceci pour vraiment se rapprocher de celui qu'on est en train d'adorer, de notre Seigneur. À ce moment-là, donc, on a donné de l'argent. Il y a plusieurs gens qui ont donné de l'argent pour d'autres idoles à part Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais siyam, non. Personne ne s'est rapproché de son Créateur par le jeûne. Ce n'est pas connu. Le jeûne est spécifique à
aux croyants et à la croyante qui veulent se rapprocher de leur Seigneur exalté soit-il. Une chose aussi, il a dit Qurtubi, qui est vraiment hyper importante, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est que lors des autres adorations, par exemple, je vais prendre deux types d'adoration, as-salat, la prière, et le hajj, le pèlerinage. En commençant par salat. Lorsque je fais ma prière, j'accomplis ma prière, je m'incline, je me prosterne et je pose mon front et mon nez par terre. C'est une attitude qui est beaucoup plus valable avec un serviteur, qui est moi, et j'en suis fier, avec un serviteur, avec un esclave devant son Seigneur. Et c'est dans cette position qu'on retrouve énormément de quoi? Eh bien, énormément de joie, de gaieté et d'amour profond, et qu'on ressent la véritable miséricorde divine. C'est vrai. Aussi, dans le jeûne, dans le pèlerinage, on ôte nos vêtements, on met l'ihram, et vraiment, il y a, je ne vais pas dire qu'on va peiner pour faire le pèlerinage, mais quand même, on ressent une certaine fatigue, on fait beaucoup d'efforts, on fait beaucoup de choses, et c'est à ce moment-là que lorsque je ne mets pas mes habits, je fais beaucoup de pratiques qui sont vraiment un petit peu difficiles, je suis dans l'état, dans la position d'un serviteur, d'un esclave qui tourne autour de Kaaba pour son Seigneur. C'est hyper important. Et là aussi, il y a un goût qui est spirituel, qui est spécial et spécifique. Mais lorsque je jeûne, même si je me prive de mes envies, boire, manger, faire autre chose, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu exalté soit-il, il me donne la permission spécifique et spécial d'imiter Dieu subhanahu wa ta'ala dans ses attributs, as-sifat. Qui est-ce qui ne boit pas, qui ne mange pas? C'est Dieu. Qui est-ce qui n'a pas de compagnon? C'est Dieu. Qui est-ce qui ne dort pas? C'est Dieu. Et pendant Ramadan, nous, on ne dort pas assez, donc on essaie tout le temps d'être vigilant pour la prière de la nuit, etc. C'est hyper important. C'est Dieu, exalté soit-il, qui nous a permis donc, pour rejoindre ce monde angélique, pour pouvoir donner la permission à nos âmes vraiment de décoller vers le monde céleste. D'ailleurs, leur origine, on va voir ça dans les vidéos qui viennent, Inch'Allah, si on est encore en vie. Eh bien, à ce moment-là, on va savoir bel et bien que ce grand secret divin, eh bien, Dieu subhanahu wa ta'ala nous l'a donné. Il nous a permis donc de l'imiter dans ses attributs, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas faire beaucoup de choses que Dieu ne fait pas subhanahu wa ta'ala. Et c'est durant notre jeûne aussi que ce souffle de divinité et ce souffle de servitude vrai et clair, vraiment, on ressent son installation au fin fond de nos cœurs. Il est là, il réside, il s'installe petit à petit. Et c'est la raison pour laquelle, donc, il a dit que le jeûne, vraiment, c'est la meilleure des adorations qui puissent exister. Le deuxième don, c'est quoi? L'odeur ou l'haleine qui se dégage de la bouche du jeûneur, pour nous, on essaie un petit peu de se mettre à l'écart du jeûneur lorsque on lui parle, parce qu'il dégage une certaine hauteur qui est pour nous, elle n'est pas bien, en quelque sorte. Mais Dieu a dit que pour lui et pour ses anges, elle dégage une odeur qui est proche ou qui est meilleure de celle du musc. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, d'ailleurs, il y a une citation qui parle de ça, une citation d'un grand saint, Al-Qadi. L'imam Al-Qadi, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit tout simplement que chaque odeur, telle qu'elle soit, chaque adoration, elle dégage dans cette vie d'ici-bas une odeur spéciale. La prière, elle a une odeur spéciale. Et là, on parle dans le monde spirituel et pas dans le monde du commun des mortels. Là, où je fais la prière, je ne sens rien, mais tu peux sentir par ton cœur. Il y a des gens qui parlent de ça, et même des compagnons du professeur Sam, et tout ça, on va le voir. Donc, juste pour vous encourager à rester et à assister aux lives, Inch'Allah, qui vont venir par la suite, si Dieu le veut, subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette haleine qui se dégage, eh bien, elle dégage une hauteur sur le plan spirituel énorme que les anges aiment et adorent. Ils se rapprochent, les anges, de toi lorsque tu jeûnes, alors que les êtres humains s'éloignent peut-être, mais les anges, ils se rapprochent de toi. Ils font des invocations. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tu es proche de Dieu, exalté soit-il. C'est hyper important.
Et ils ont dit que demain, dans la vie dernière, lorsqu'on va venir se présenter devant Dieu, Inch'Allah, et ça sera la grande joie, Man ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa'ah, celui qui aime rencontrer son Seigneur, alors Dieu, exalté soit-il, va vouloir le rencontrer, le voir et l'accueillir dans sa grande miséricorde. Eh bien, chacun vient avec une odeur spéciale. Chacun vient avec une odeur spéciale. Chaque bonne action a une odeur spéciale qui est hyper belle, hyper importante, hyper agréable à sentir. Tu viens avec la prière, le jeûne, la lecture du Coran, etc. Et tu viens avec un arsenal de parfums vraiment hyper important. Alhamdulillah. Aussi, deuxième chose, c'est que le troisième don, c'est que le jeûneur, qu'est-ce qu'il a bien? Il a deux grandes joies. Vraiment deux grandes joies. Ces joies sont citées et définies par notre bien-aimé, par Allah subhanahu wa ta'ala, par Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit les sa'imi farhatan. Le jeûneur, donc, il a deux joies. La première, c'est lors de son iftar, lorsqu'il va rompre son jeûne. Et la deuxième, eh bien, c'est lorsqu'il va rencontrer son Seigneur. C'est fabuleux. Parlons de la première joie. Pourquoi lorsque je jeûne et je vais rompre mon jeûne, eh bien, je serai hyper content? Je pense que trois grandes réponses surgissent, non pas de nulle part, mais du fin fond de nos cœurs pour dire que, premièrement, c'est parce que tout à fait naturel. Durant toute la journée, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé, je n'ai rien fait. Eh bien, lors du jeûne, je suis content parce que sur le plan naturel, mon corps, en tant qu'humain, il a besoin de cette nourriture, il a besoin de cette eau, il a besoin de boire, de se rassasier, de faire énormément de choses. C'est tout à fait correct. Alors, je suis content, oui. Pourquoi aussi? Parce que au moment du jeûne, je sais que mes péchés seront pardonnés, que Dieu exalté soit-il va pardonner mes péchés. La prière ou l'invocation du jeûneur, eh bien Dieu ne la refuse pas. On va faire ça dans le live qui va venir par la prochaine fois, Inch'Allah. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans la citation, la da'watu sa'im maqboula, elle est exaucée, l'invocation elle est exaucée durant tout son jeûne. Donc durant tout son jeûne, eh bien, il est vraiment exaucé. Et aussi dans l'autre citation, il y a non seulement durant tout son jeûne, mais pendant la rupture de son jeûne. Et c'est hyper important. Donc, lorsque je viens pour rompre mon jeûne, je suis content parce que je vais me rassasier, je vais manger, je vais boire, je vais me désaltérer, mais aussi parce que mes péchés seront pardonnés et aussi parce que mes invocations seront exaucées. C'est très, très, très important. Et au moment où je vais rencontrer mon Seigneur, pourquoi je serai hyper content? Eh bien, tout simplement parce que c'est à ce moment-là, et à ce moment-là précis, que je vais découvrir le grand secret de la citation divine. C'est à ce moment-là que je vais comprendre et découvrir le grand secret pour lequel Dieu exalté soit-il a dit: toutes les adorations, les récompenses sont connues à part le jeûne, il m'appartient. Et c'est moi qui va récompenser le jeûneur. Et on ne sait pas encore, on ne connaît pas quelle est la vraie récompense du jeûneur. Et au moment où on va être en présence de notre Seigneur exalté soit-il et qu'il va nous la montrer, eh bien soyez sûrs qu'on va être vraiment, non pas seulement épanoui, mais on va être vraiment, comment dirais-je, émerveillé. Et on va se dire, Ya Rabbi, si j'avais jeûné toute ma vie, durant toute ma vie, mais le prophète sallam nous a dit non, il ne faut pas jeûner durant toute sa vie. Il y a un grand signe divin que les saints donc ont cité, ont énuméré. Il est vraiment fabuleux. Je vais vous le dire. C'est quoi? Eh bien, ils nous ont dit que comme quoi tu jeûnes, c'est bien. Et puisque tu jeûnes, donc tu pratiques une adoration que Dieu aime. Oui. Et tu vas rompre ton jeûne après. Donc tu vas être content en rompant ton jeûne, pendant la rupture du jeûne, et tu vas être content lorsque tu vas rencontrer ton Seigneur. Eh bien, ils nous ont dit que, imaginez-vous que votre vie, toute votre vie, c'est quoi? Eh bien, c'est une journée de jeûne.
depuis que vous êtes né jusqu'au jour où vous allez mourir. C'est une journée pendant laquelle vous allez jeûner. Comment ça je vais jeûner, je vais boire? Oui, tu vas boire, tu vas manger, tu vas faire énormément de choses, mais tu vas jeûner. Je jeûne, qu'est-ce que je ne vais pas prendre? Des choses qui sont illicites. Tu vas jeûner pour les choses qui sont illicites, que Dieu n'aime pas que tu fasses. Tu vas jeûner donc, et jeûner sur le fait de ne pas mentir, de ne pas faire du mal, de faire du bien, de faire des bonnes actions. Ça, tu dois le faire. Mais pour les choses que Dieu, exalté soit-il, n'aime pas, eh bien, tu dois t'abstenir de faire ceci. Et ça, c'est un jeûne pour toi. Et quand est-ce que je vais donc rompre mon jeûne? Chez Dieu. Lorsque tu vas le rencontrer après ta mort. À ce moment-là, donc, il va te dire, mon serviteur, homme ou femme, tu as très bien jeûné. Tu t'es éloigné, pardon, des mauvaises actions. Tu t'es éloigné des choses qui sont illicites, de tes caprices qui sont illicites. Et tu as fait énormément de bien. Alors là, je te récompense, pardon, pour ton jeûne que tu as pratiqué pendant toute ta vie. Et c'est une chose qui est hyper importante. Et c'est un signe vraiment fabuleux, extrême, que les saints et les ulama nous essaient de faire parvenir. C'est quelque chose qui se déguste, chers amis, chers frères et sœurs. C'est quelque chose qui se sent et qu'on ressent au fin fond de nous-mêmes. Parce que, croyez-moi, l'adoration, ce n'est pas seulement pratiquer ceci, pratiquer cela, halal, haram. Ça, certes, c'est hyper important, mais ce qui est important, c'est l'essence de l'adoration. Ce qui est important, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est le fait que tu ressens la présence et la proximité de Dieu alors que tu es en train de faire ton adoration. C'est ça ce qui est important. Inna Allah la yanduru ila sawarikum wa la ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Dieu ne regarde pas donc vos apparences et vos habits, etc. Non. Mais il regarde le fin fond de vos cœurs. Qu'est-ce que vous ressentez en faisant cette adoration, en pratiquant cette adoration? Et c'est ce qui est hyper important. Je termine par la quatrième partie qui parle d'une chose importante, puisque toutes les choses qui sont en rapport avec Ramadan, l'adoration, etc., ça nous permet de faire une chose très importante, celle de se rapprocher de notre Seigneur. On est en train de se rapprocher, de gagner de la proximité vis-à-vis de notre Seigneur et d'être beaucoup plus proche de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ça s'appelle le cheminement spirituel. C'est quoi le cheminement spirituel? D'où est-ce qu'on a ramené donc cette description spéciale de ce qui concerne le cheminement spirituel? Eh bien, tout simplement, le cheminement, c'est deux choses. La première des choses, c'est marcher, tmsha, et la deuxième chose, c'est escalader. Tas'ad, su'oud wa mashi. Comment ça? Marcher, qu'est-ce que ça veut dire? C'est rapporté par notre Seigneur exalté soit-il dans la citation divine, hadith Qudsi, lorsqu'il dit « Ida taqarraba ilayya abdi shibran shibran, taqarrabtu ilayhi dira'an, wa ida taqarraba ilayya dira'an, taqarrabtu ilayhi ba'an » C'est ça le ba'. C'est comme si tu veux prendre quelqu'un dans tes bras. Tu ouvres ça grand, les bras, pour accueillir une personne que tu aimes beaucoup. « Wa ida ja'ani yamshi » Comment on va traduire ça? Eh bien, si mon serviteur se rapproche de moi d'une palme, je me rapprocherai de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une autre coudée, je me rapprocherai de lui d'une envergure. Et s'il vient vers moi en marchant, alors je viendrai vers lui en courant. Masha'Allah. Mais est-ce qu'on peut imaginer cette scène extraordinaire, magnifique, splendide, le fait qu'on se rapproche de Dieu, non seulement ça, mais que lui, il se rapproche de nous avant que nous, on se rapproche de lui. Juste avec l'intention de se rapprocher de notre Seigneur, exalté soit-il, eh bien lui, il est là, il est présent, il est déjà au rendez-vous avant nous. Autre chose, je me rapproche moi d'une palme, lui il se rapproche d'une coudée, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il ne veut de nous que juste l'intention, juste le petit pas, amorcer le mouvement. Donc, démarrer, faire le petit pas et lui, il s'occupe du reste. Hein. C'est hyper extraordinaire. Eh bien, cette notion de proche ou loin, de proximité de Dieu, est-ce que c'est une chose qui est matérielle? C'est-à-dire, je suis loin de Dieu, astaghfirullah, d'1 kilomètre ou d'un millier d'années de lumière. Eh bien non, c'est pas matériel. Ça ne se chiffre pas en kilomètres. Par contre, c'est une distance spirituelle qui te sépare de ton Seigneur. Et notre objectif ultime
durant toute notre existence, notre vie, notre créature, c'est le fait de réduire cette distance à néant, zéro, si c'est possible. Et à ce moment-là, on l'appelle al-wasiloun, les gens qui sont arrivés à Dieu. Ils se sont regroupés sur Dieu et que Dieu a aimé et que Dieu a comblé de sa grande miséricorde. C'est les gens de Dieu, tout simplement. C'est les saints. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous permet et qui nous permette donc d'en faire partie. Ya Rabbi Amin. Une chose aussi qui est importante durant ce cheminement, c'est que cette distance spirituelle que tu vas parcourir pas avec tes jambes, mais avec ton cœur. C'est le cœur qui marche vers Dieu, exalté soit-il. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, celui qui est venu vers Dieu et à Dieu en marchant état, c'est-à-dire avec quoi? Avec un cœur saint. Lorsque tu arrives vers Dieu, ton Dieu, non seulement dans cette vie d'ici-bas, mais dans la vie dernière, il regarde ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Le cœur, dans le cœur vraiment réside le plus beau et le plus grand et le plus splendide des secrets, celui de la connaissance de Dieu, connaître Dieu, vraiment le connaître. Et c'est la raison pour laquelle cette grande citation que j'aime beaucoup divine, dans laquelle Dieu nous explique ceci en nous disant, c'est vraiment magnifique. لم تسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. Nul ne m'a cerné, ni mes cieux ni mes terres, mais seul le cœur de mon adorateur croyant, seul il a pu me cerner. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça concerne la marche vers Dieu. Il y a aussi le fait d'escalader. Comment ça escalader? Est-ce qu'on va escalader une échelle, une montagne? Oui, c'est ça. Dieu dit فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ. Ne s'engagera-t-il pas dans la montée? Eh bien, toute notre vie, c'est comme une montée, normalement, une montée dans laquelle on doit s'engager. Donc, on doit la dépasser. On doit vraiment la dépasser. On ne doit pas s'opposer, mais dépasser. Et aller avec cette montée petit à petit, parce que le travail ou l'action qui te rapporte l'adoration plutôt, ou l'action même qui peut te rapporter donc la satisfaction divine, eh bien c'est une chose, c'est une action vraiment que tu vas accomplir, pas dans la facilité, c'est sûr, pas dans la difficulté aussi, mais dans un petit peu, avec un petit peu de résistance, mais croyez-moi, cette résistance va rapidement se dissiper et essentiellement se transformer en aisance, en facilité, en amour. Parce qu'en la pratiquant, tu vas essayer, tu vas ressentir le fait de t'envoler vers ton Seigneur et d'aller courir pour le satisfaire. Et c'est vraiment hyper important. Cette escalade, cette montée bien, ça va te faire passer d'un niveau à l'autre, parce que comme vous le savez, ça aussi on va le dire, on va le citer dans une autre citation qui est hyper importante, une citation prophétique, on va voir par la suite. C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accueilli, mais avant de vous le décrire, de vous la décrire, je vais commencer par dire que c'était vraiment une mise en scène spectaculaire, une mise en scène que Dieu subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous faire parvenir le plus beau des messages. Pourquoi? Dieu pouvait bien dire, comme les autres citations prophétiques, au prophète sallam, tu dis à ta nation, l'il umma, comme quoi, ad-din, la religion, c'est ça. Et c'est fini. Comme plusieurs autres citations prophétiques. Mais non, parce que c'est hyper important. Pourquoi? Parce que c'est hyper important pour notre cheminement spirituel, pour obtenir cette proximité de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu exalté soit-il, qui est le meilleur des metteurs en scène, je m'excuse pour le terme, parce que c'est lui qui a fait cette mise en scène organisé cette mise en scène hyper importante, celle de voir les compagnons assis autour du prophète, tous dirigés pas avec leur cœur seulement, mais aussi avec leur regard, vers le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à un certain moment, une personne qui rentre, inconnue, eh bien si c'est une personne inconnue, et c'est que normalement il vient d'arriver du voyage. À Médine c'était petit quand même. Si les personnes qui étaient étrangères à Médine, eh bien
tout le monde va les reconnaître facilement. Mais non, c'était une personne qui est vêtue en blanc, avec les cheveux bien coiffés, et sur lesquels n'apparaissaient pas plutôt les signes du voyage. Ça veut dire que c'est une personne qui vient d'arriver. Non, il n'y a pas de signe de voyage sur cette. Là, il y aura Ali Athar al-Safar. Et c'est une personne qui, c'est comme s'il venait de prendre sa douche, mais elle n'a pas passé la nuit ici à Médine, parce que sinon on l'aurait su. Et donc, ça suscitait vraiment, l'attention vraiment hyper importante des compagnons. Mais qui est cette personne qui est venue vers nous, vers le prophète, bien vêtue, sur lesquels n'apparaissaient pas donc les signes, de voyage. Et non seulement ça, mais cette personne elle est venue directement rentrer, sans parler à quiconque, et s'asseoir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: Ya Muhammad, mal islam, c'est quoi l'islam? Non seulement le prophète a répondu, si c'est une personne qui est venue pour obtenir une réponse, non seulement il s'est contenté de ça, mais après il lui a dit: Sadaqt, tu as raison. Alors là, à ce moment-là, les compagnons, ils étaient fous de rage. Qui est cette personne? Quelle est cette audace qui a permis à cette personne de dire après la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam: tu as raison. Ah, c'est pas normal. C'est pas normal. Eh bien, tout ça, ça a suscité l'attention des compagnons qui étaient présents. Et ils ont vraiment attendu parce qu'ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas bouger tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas donné l'ordre de faire quoi que ce soit. Elle a posé cette personne la question sur l'islam, sur l'iman, sur l'ihsan et sur le jour dernier. Et à chaque moment, il dit: Sadaqt, tu as raison. Ils ont dû attendre que cette personne parte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attendu que cette personne, subhanallah, que cette personne donc n'apparaisse plus dans le champ de vision des compagnons pour dire: est-ce que vous connaissez qui est cette personne qui est venue? Alors tout le monde s'est précipité: non, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on veut bien savoir. Eh bien, c'est Jibril. C'est Jibril. Il est venu pour vous enseigner votre religion, pour vous faire savoir que la religion n'est pas à un seul niveau. La religion, elle est sur 3 niveaux: l'islam, puis l'iman, puis l'ihsan. Et c'est hyper important de savoir ceci, parce que c'est une notion où on va dire donc qu'on va non seulement marcher, mais aussi qu'on va escalader donc pour pouvoir arriver à ce grand niveau donc d'excellence de spiritualité. On va revenir sur ça dans d'autres vidéos, bi'idnillah, inshallah. Rapidement, on va dire donc que marcher, escalader, atteindre le plus haut niveau de la religion qui est l'ihsan. L'ihsan, il a 3 grandes significations. La première, c'est la bienfaisance. Tout le monde connaît ça. Al-Muhsin, Rajul Muhsin, il a construit une mosquée. Cette femme, elle est Muhsina, il a donné ça, il a fait ça. Et dans sa deuxième signification, essentiellement, c'est la perfection. Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Dieu, c'est Ummuna Aïcha qui a rapporté cette citation. Il a dit que Dieu aime que si quelqu'un d'entre vous fait une action, eh bien qu'il la fasse à la perfection. C'est important. Aussi, la troisième signification de l'ihsan, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est l'excellence dans la spiritualité. C'est adorer Dieu comme si tu le vois. Alors, si toi, tu ne le vois pas, lui, il te voit, il te regarde, il te surveille. Mais ce cheminement spirituel, essentiellement, pour le démarrer, il a des conditions. En quelque sorte, puisque on est dans un Ramadan, et peut-être que ça sent un petit peu de harira chez vous, donc on va dire qu'il doit avoir des ingrédients, parce que c'est un festin spirituel. C'est un festin spirituel qu'on est en train de manger vraiment avec passion, de déguster avec passion. C'est un don divin. C'est quoi? Eh bien, on va pas chercher loin, on va pas chercher ailleurs, on va aller directement vers une citation prophétique qui est vraiment merveilleuse, et qui concerne 2 compagnons qui sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier c'est Sidna Handala. Eh bien, alors que Handala marchait dans les rues de Médine, en criant et en disant « Nafaqa Handala », eh bien, il disait « Je suis un hypocrite, Handala est un hypocrite ». Et le Sidna Abu Bakr, le véridique, il était juste à côté, il l'a vu en train de crier et de se dire que tu es un hypocrite. Eh bien,
il s'est précipité vers lui pour lui dire, mais cher ami, pourquoi tu dis que tu es un hypocrite? Moi je te connais bien, les autres compagnons te connaissent, le prophète Hassan te connaît, tu n'es pas un hypocrite. Oh que si, cher ami, cher frère. Pourquoi? Eh bien écoute Abu Bakr, lorsque je suis chez le prophète Hassan, dans sa compagnie bénie, lumineuse, illuminée, eh bien à ce moment-là, je sens, lorsqu'il me parle de l'enfer ou du paradis, eh bien c'est comme si j'y étais. C'est comme si je l'ai regardé, je l'ai contemplé, je l'ai décrivé, j'y étais vraiment. Je vois le paradis avec mon cœur, je vois l'enfer avec mon cœur. Je déguste ce que le prophète sallam prononce. Ces mots et ces propos, ils touchent vraiment mon cœur, au fin fond de mon cœur. Mais dès que je retourne chez moi, dès que je suis loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien à ce moment-là, rebelote. Tout ceci se change et je retrouve toutes mes sensations, toute ma présence déjà acquise lors de la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se dissipe vraiment et elle s'évapore. Eh bien Abu Bakr, après une réflexion qui est quand même assez importante, il lui dit, mais cher frère, ça se passe, la même chose, ça se passe pour moi. C'est la même chose qui m'arrive, moi aussi. Je me retrouve dans la situation que tu viens de me décrire, cher frère. Eh bien, écoute, moi je suis un hypocrite. Eh bien, ils sont tous les deux partis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, il dit, Abu Bakr est un hypocrite, et l'autre, il dit, Hamdallah est un hypocrite, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme toujours, imaginez cet accueil chaleureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les deux compagnons qui rentre chez lui, sallallahu alayhi wa sallam, avec son regard sublime, avec son sourire, masha'Allah, avec son sourire qui dégage une lumière spéciale, et leur dit, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, ils leur racontèrent tout ceci. À ce moment, le professeur sallam, avec un joli sourire qui se trace sur son visage, il leur dit, je vais commencer par le dire en arabe, لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, certes si vous étiez constamment, je dis bien constamment, dans le même état que lorsque vous êtes auprès de moi ou chez moi, et lors de vos invocations alors, les anges vous serreraient la main dans les routes, ou dans vos lits, ou dans vos chemins. Masha'Allah. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de les blâmer, entre parenthèses, au lieu de leur dire, ah ben non, vous devriez avoir toujours cette présence en continu, c'est pas bien, eh ben non, c'est le grand éducateur, c'est le grand maître spirituel, c'est la grande miséricorde divine sur terre, c'est le don divin le plus beau qui puisse exister, c'est Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Eh bien, il leur a donné trois choses qui sont très importantes. Ces trois ingrédients du cheminement spirituel. Ces trois conditions pour pouvoir cheminer vers Dieu. Le premier, c'est quoi? Il leur a dit, certes, si vous étiez constamment dans le même état que lorsque vous êtes auprès de moi. Ah, c'est quoi ça auprès de moi? C'est la bonne compagnie. As-suhbatu saliha. Le premier ingrédient, donc, c'est quoi? C'est suhba saliha. Le fait d'avoir une belle compagnie, une bonne compagnie, un bon compagnonnage dans lequel tu vas pouvoir évoluer vers ton Seigneur dans le sens positif et dans lequel tu vas avoir et obtenir énormément de raccourcis dans ton chemin vers Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que ces gens-là, avec lesquels donc, tu as emprunté ce chemin, vers Dieu exalté soit-il, ils t'ont déjà devancé, ils sont déjà là avant toi et ils sont passés par des choses qui vont te les montrer pour que tu ne tombes pas dans le même problème et le même piège aussi. Très bien. La deuxième chose de ces ingrédients, c'est quoi? Eh bien, il leur a dit, lorsque vous êtes auprès de moi et lors de vos invocations. Dans ma compagnie et dans vos invocations. Donc la deuxième chose c'est quoi? C'est des séances de souvenance. Il ne te suffit pas seulement d'avoir des séances spirituelles, des assises spirituelles dans la mosquée ou dans les maisons avec les gens que tu aimes, avec la bonne compagnie qui va te rapprocher de Dieu. Non seulement ça, mais aussi lorsque tu es seul chez toi. Le fait de consacrer une demi-heure, une heure, un quart d'heure, un instant, 2 heures, n'importe quoi, regarde-toi ce que tu veux donner et présenter à Dieu. Eh bien, pendant ce moment-là,
tu consacres 1 heure pour ton Seigneur exalté soit-il. C'est à ce moment-là que tu vas te ressourcer. C'est à ce moment-là aussi que tu vas faire le plein de ton carburant spirituel pour pouvoir vers ton Seigneur exalté soit-il. Et le troisième ingrédient, c'est quoi? Lorsque le prophète sallam, il a dit, si vous étiez constamment, ça veut dire que tu es sincère, ça veut dire que non seulement tu as une bonne compagnie, mais non seulement aussi que tu fais de la souvenance chez toi, et non seulement avec la bonne compagnie, mais aussi chez toi. Et troisièmement, même avec ces 2 ingrédients, si tu n'es pas sincère, eh bien, ça sera difficile pour toi. Donc, la bonne compagnie. Deuxièmement, la souvenance, l'appel, le rappel, le fait d'être toujours présent à Dieu, d'essayer, de toute façon d'essayer de l'être à chaque moment. Et troisièmement, d'être sincère, vraiment sincère, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse te donner les plus belles choses qui puissent exister. Je termine avec, après le cheminement, les ingrédients du cheminement, l'escalader et les différents niveaux de la religion, je termine avec les étapes de ce cheminement spirituel que les saints ont résumé en 3 grandes étapes. C'est quoi? Eh bien, tout simplement, la première, c'est le fait, lorsqu'ils t'ont dit qu'en arabe, minka ma huwa minka ilallah. Ah, à ce moment-là, tu es travailleur. Ça veut dire quoi? Tu te dis, j'ai prié, j'ai lu 10 hizb de Coran, 20 sourates, j'ai jeûné, j'ai donné de l'argent, j'ai fait énormément de choses. Donc, tu te dis toujours j'ai fait, tu retournes et tu rapportes tout ceci à ton ego. Nefs dialk. Là, tu es bosseur, tu es travailleur. Tu vois le travail émaner de ton corps, de toi, de ton ego. C'est ça, c'est un niveau. Le deuxième niveau, pendant lequel tu es reconnaissant. Ça veut dire en arabe, minallahi ila al-abd. Tu te dis, eh bien attends, même si moi je fais ceci, eh bien, si Dieu n'a pas voulu que je le fasse, alors je ne l'aurais jamais fait. C'est vrai. Alors là, tu n'es plus seulement travailleur, mais tu es reconnaissant. Tu te dis, c'est Dieu qui m'a permis de faire ça. J'ai fait ça grâce à Dieu. Mais si vous remarquez bien, le moi, il est toujours présent. J'ai fait. À un certain niveau, c'est celui des saints, que Dieu nous permette tous d'en faire partie. Amin. Eh bien, à ce moment-là, la ilaha illallah, tu es clairvoyant. Tu es non seulement travailleur, reconnaissant, mais tu es clairvoyant. Tu vas acquérir de la clairvoyance. Tu vas voir et tu vas comprendre comme quoi, toi, tu n'es qu'un carrefour. Et non seulement un carrefour, mais tu n'es qu'une petite, comment dirais-je, que tu es un embout, une canalisation par laquelle Dieu a fait démarrer le bon travail de chez lui. Il est passé par toi, il est revenu vers lui. Minallahi wa ilayh. Et à ce moment-là donc, tu ne vois plus ton travail, tu ne vois plus ton ego, mais tu vois Dieu en tout, pardon. Lorsque tu vois l'action, la bonne action surgir vers Dieu, eh bien, elle appartient à Dieu. Elle a commencé de Dieu et c'est vers lui qu'elle va revenir. Tu vois Dieu dans toutes ses créatures. Tu ne te dis pas plutôt ça c'est une mauvaise personne. Non, tu vas te dire cette personne a beaucoup de choses de bien qu'il faut découvrir. Et à ce moment-là, toute ta perception de la vie, toute ta perception de la création va changer et tu vas pouvoir donc suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une de ses plus grandes qualités, c'est celle que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une vraie miséricorde, non seulement pour les musulmans, mais pour toute l'humanité tout entière, parce que toute l'humanité a besoin de déguster de ce festin spirituel. J'espère que Dieu nous permette, Inch'Allah, de faire partie des gens qui vont faire arriver son message clair, miséricordieux, plein de compassion à toute l'humanité, de pouvoir en bénéficier. Allah yaj'alna amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka wa sallam. Bon, on va laisser, je m'excuse, j'ai mis beaucoup de temps, je pense, durant ce live. S'il y a des questions, ou plutôt je vais choisir si vous avez des réponses. Moi j'aimerais des réponses, beaucoup plus de questions, ou des constatations, des remarques. Ça va me faire énormément plaisir. Bismillah. Qui est-ce qui va commencer le premier? Et continuez un petit peu sur ça le temps que
qu'apparaissent sur l'écran quelques questions. Allah يبارك فيك, Allah يجزيكم بخير, Allah ينفعنا. Pour parler de ces trois étapes, tout en parlant, j'aimerais bien que vous préparez vos réponses, ou vos constatations, masha'Allah, ou vos remarques. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Donc, les trois étapes du cheminement vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, ces trois étapes qui sont très importantes. Si, subhanallah, j'ai déjà donné, astaghfirullah pour ce mot, une conférence à Paris et à Lyon en parlant la règle du chiffre 3 dans le cheminement spirituel. Oui, et donc ce chiffre 3 qui se répète tout le temps, 3 grades de religion, 3 ingrédients de cheminement spirituel, 3 conditions de cheminement spirituel, et aussi lorsqu'on parlait de 3 niveaux, les étapes par lesquelles on passe, celles qu'on vient de citer dernièrement, il y a aussi les 3 niveaux de l'ego, an-nafs. L'ego, eh bien, elle passe par 3 niveaux, je parle, mais j'attends vos réponses, Inch'Allah, et même s'il y a des questions, des remarques, etc. Donc, ça m'a rappelé notre émission que vous suiviez, Vers Dieu main dans la main. Ça, le fait de parler comme ça et d'attendre vos questions, vos constatations, ça m'a fait revenir donc pas en arrière, mais dans l'histoire, un petit peu d'histoire. Oui, d'accord. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Lorsque je dis Jazakallahu khairan, je dis ça veut dire que c'est un bon commentaire, alhamdulillah. Mais j'aimerais bien recevoir, si vous avez des critiques, si vous avez des demandes, ça, je serais très content de recevoir ceci de votre part. On s'est dit donc pour l'ego, il passe par un premier niveau. Mais l'ego, écoutez, l'ego, il est vraiment difficile. Lorsque Dieu a créé l'être humain, même si j'empiète un petit peu sur la deuxième vidéo live qu'on va faire, Inch'Allah, après-demain, donc même si j'empiète sur ça, je vais juste pour vous donner un avant-goût, lorsque Dieu exalté soit-il a créé donc l'homme avec un grand H, l'être humain, hommes et femmes, lorsqu'il a créé l'être humain, eh bien, si c'était 2 composantes seulement, c'est-à-dire l'âme, ar-ruh, ou al-jasad, et le corps, eh bien le corps terrestre, eh bien ça serait sans problème, ou ça serait donc avec une difficulté qui est vraiment minime. Avec mon corps et avec mon âme, je renforce mon côté spirituel et donc je vais pouvoir contrôler mon corps et mes actions. C'est bon. Mais Dieu, exalté soit-il, a installé une chose qui est hyper importante. Et je dis bien hyper importante parce que c'est grâce à elle, quoique il va nous apparaître comme étant une entrave, mais c'est à travers cette entrave qu'on va pouvoir gagner et arriver à notre Seigneur exalté soit-il. C'est le nafs, l'ego. Dieu a installé en nous l'ego. Et l'ego de nature, elle t'incite tout le temps à faire de mauvaises actions, elle t'incite à faire des choses qui ne sont pas bien, et c'est à travers l'ego que Iblis, il passe à travers les orifices d'entrée dont on va parler la première fois, Inch'Allah, pour pouvoir rentrer en fin fond de nous-mêmes et atteindre notre cœur, sa cible principale. Et donc l'ego, en l'installant dans l'être humain, eh bien, il est toujours là pour essayer donc de te faire revenir vers l'arrière, de régresser, non pas de progresser. Et à premier moment, ton ego, l'ego, il est instigateur au mal. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est un ego qui est quoi? Eh bien, ammara bisso, nafsun ammaratum bisso, l'ego instigateur au mal. Il va empêcher à ton âme, ruh dielk, de pouvoir décoller vers les grandes hauteurs, vers le monde céleste. Il va l'empêcher d'aller vers le monde céleste. Très bien. Et qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, on doit essayer donc de l'éduquer, et non pas de la réprimer, de l'éduquer. Parce qu'il y a des saints qui parlent, surtout dans la culture soufie, parlent de qatl, c'est-à-dire de tuer une nafs, pour qu'elle puisse ressusciter par la suite. C'est comme la question donc comment dirais-je, le phénix. Mais c'est pas ça. Donc les saints qui ont énormément hérité du prophète sallam, les grands saints, al-warithoun de Rasulullah sallam, eh bien ce sont ceux qui se sont rapprochés de Dieu exalté soit-il, qui ont
compris énormément de choses, sinon ils ont tout compris. Eh bien, ils t'ont dit, éduque ton ego au lieu de la tuer, tu l'éduques petit à petit. Donc je m'arrête là pour lire c'est Lalla Fatine. Salam alaikum Lalla Fatine, Ramadan Mubarak, jazakallah khairan. Fatine, on envoie ce message de Bruxelles. Salam alaikum, merci pour cette belle action. Ma constatation, est-ce que c'est qu'il est si simple de pouvoir se rapprocher de notre Seigneur exalté soit-il, de nous sentir bien, bon, aimant, et aussi d'être, attendez, et oui, et aussi d'être présent pour les autres et pas pour soi-même. Alhamdulillah. Jazakallah khairan la fatin. Masha'Allah alik. Masha'Allah. C'est très, je dis bien, touchant sur le plan spirituel. C'est pas touchant sur le plan émotionnel, mais spirituel. C'est vraiment extraordinaire parce que le cheminement vers Dieu doit se faire dans la simplicité et non pas dans la complexité. Marcher vers Dieu tout simplement, humblement, et comme on le dit toujours, doucement, mais sûrement, c'est ça ce qui est important, le fait de comprendre ça, parce que on n'est pas en train de faire une conférence académique, parce qu'académique c'est le chapitre 1, chapitre 2, grand 1, grand 2, alors que la majorité de la créature, des êtres humains qui existent, on doit leur faire parvenir nos messages. Si par exemple on organise une conférence thématique, avec un thème précis, avec un discours purement académique, et bien les gens qui vont pouvoir nous suivre, ils vont se compter non pas sur le nombre des doigts, c'est vrai, c'est même plus, une centaine peut-être, mais le message simple, c'est le message qui arrive droit au cœur, parce qu'une fois on a demandé à Sayyidina Ali karamallahu wajhah, on lui a dit, il a dit à ses frères et à ses sœurs en Dieu, il leur a dit, est-ce que vous connaissez qui est le savant, celui qui sait énormément de choses, c'est-à-dire celui qui a regroupé tout le savoir. Eh bien, les gens qui étaient avec lui, ils lui ont dit, mais Amir al-Mu'minin, on ne sait pas ce que tu peux nous dire. Et il leur a dit, c'est celui qui celui qui doit faire aimer Dieu, faire aimer Dieu chez les gens, et celui qui doit faire aimer les gens chez Dieu. C'est-à-dire que celui qui doit faire rapprocher, essayer d'établir une connexion spirituelle entre les gens, et je dis bien les gens, non pas seulement les musulmans, toutes les créatures de Dieu, toute l'humanité, pour qu'ils puissent donc cheminer vers leur Seigneur exalté soit-il. Jazakallah khairan. Et donc je termine en attendant aussi s'il y a d'autres constatations, d'autres questions, même d'autres réponses, comme je viens de le dire. Deuxièmement, c'est l'ego, une fois, lorsque l'ego est instigateur, parce qu'on dit un ego, non pas une ego, nafs, c'est mu'annath en français, c'est féminin en arabe, et c'est mudakkar, masculin en français. L'ego instigateur au mal, eh bien, il emprisonne ton âme. L'ego, c'est, donc, il manipule le corps, ton corps, et ton âme, elle est au sein de ton corps, et donc plus tu ne travailles pas ton côté spirituel, que tu es loin de la parole de Dieu, que tu es loin de ta souvenance, de ton rappel, et de choses qui puissent te rapprocher de ton Seigneur exalté soit-il, et bien à ce moment-là, tu es emprisonné, ton âme est emprisonnée dans les griffes, et dans la prison, de quoi? Eh bien tout simplement de l'ego. D'accord. Aussi, une chose qui est très 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 importante, c'est que plus tu chemines vers Dieu, plus tu es reconnaissant, plus tu travailles, plus tu sens cette proximité de Dieu, subhanahu wa ta'ala, eh bien plus l'emprise sur ton âme va se dégager de plus en plus. Et cette âme, ton âme qui s'apparente à un pigeon hirondelle par exemple, eh bien, elle va pouvoir dresser ses ailes pour pouvoir donc de temps à autre essayer de voler. Elle vole juste un petit peu, puis elle revient dans l'emprise donc de ton corps et de ton ego instigateur au mal. C'est ce qu'on appelle un nafs lawama, l'ego, comment dirais-je, l'ego, nafs l'instigateur au mal, et l'ego, j'ai oublié, nafs lawama, c'est-à-dire réprimandeuse, oui, celle qui te réprime à chaque moment, donc pour revenir vers le droit chemin. Mais à un certain moment, lorsque tu es clairvoyant, eh bien, lorsque tu es clairvoyant, imagine que cette emprise, elle va se lâcher,
il va donc se dissiper et va plus pouvoir exister. Et croyez-moi, votre âme va pouvoir voler avec ses ailes pleinement dans le ciel et voyager vers son monde d'origine qui est le monde céleste, là où Dieu t'a créé la première fois, pour pouvoir donc bénéficier de tous les atouts, de tous les bienfaits de ce monde céleste et pour qu'elle puisse se ressourcer dans les grandes hauteurs avec les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et avec les anges et tous ceux que Dieu aime, exalté soit-il. Et donc, je ne vais pas tarder cette fois, donc Inch'Allah, il est quand même chez nous ici au Maroc 16h, chez vous, plutôt 18h, c'est 20h. Et donc Inch'Allah, je me permets, entre vos mains, donc de clore cet assise spirituel. Et je demande à Dieu exalté soit-il, donc d'accepter nos actions et que lui, exalté soit-il, rend cette action vraiment, l'intention de cette action qu'il la rende lui bonne parce que c'est lui qui détient tout, et aussi qu'il nous permet de faire partie des gens qu'il aime et qu'il a aimé d'ailleurs depuis très longtemps, et de pouvoir, Inch'Allah, se rassembler tout le temps autour de Dieu et avec Dieu et vers Dieu, et comme le dit toujours, le fait donc de rester toujours dirigé vers Dieu dans notre cheminement spirituel. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.